Bonjour, aujourd'hui je vous pose la question de comment choisir votre kilomètre. Alors je ne vais pas vous donner la réponse, je ne vais pas vous dire lequel choisir parce que je ne fais pas de promotion d'aucun no kilomètre. Par contre je vais vous donner des pistes de réflexion à avoir pour savoir comment le choisir. Alors, en fait, avant de commencer à chercher un no kilomètre, un tel ou un tel, la première question à vous poser c'est qu'est-ce que vous voulez en faire? Pourquoi est-ce que vous voulez un no kilomètre dans votre pratique clinique? Pour moi, il y a deux réponses à cette question. La première, c'est vous voulez un kilomètre pour améliorer votre bilan, pour faire un meilleur diagnostic de votre patient. Et derrière, donc de proposer une prise en charge plus adaptée et in fine aussi à la fin, vérifier que votre prise en charge a été efficace. Pour cela, vous voulez donc vous servir de votre kilomètre lors de votre bilan neurovisuel au tout début et aussi à la fin pour vérifier l'efficacité de votre prise en charge. Dans ce cas-là, ce que vous voulez, c'est un oculomètre qui est capable d'enregistrer précisément les paramètres oculomoteurs. Avec ces paramètres comparés à des valeurs de référence, vous avez la signature oculomotrice de votre patient. Et donc vous avez ce que j'appelle les différentes atteintes en fonction des paramètres, donc la signature oculomotrice. À partir de cette signature et des déficits mis en évidence, vous proposez une prise en charge adaptée et vous pouvez vérifier à la fin que vous avez bien corrigé, en réutilisant l'oculomètre à la fin, que vous aviez bien corrigé en fait les difficultés enregistrées lors du bilan. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation possible de l'oculomètre, c'est de vous en servir lors de la prise en charge. L'idée là, ça va être d'avoir un dispositif qui vous permet ou qui permet au patient de voir en fait ce que font ses yeux. Ça lui permet d'avoir un retour sur ce qu'il est en train de faire et donc de savoir s'il suit bien les instructions et s'il fait bien ce qui lui est demandé. Donc ça peut aider à la rééducation. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir un appareil qui vous donne précisément des mesures. Donc, vous avez juste besoin d'un appareil relativement simple qui est capable de gérer la fixation de votre patient et qui vous donne des informations sur où est-ce qu'il fixe, comment il fixe, est-ce que c'est précis. Donc voilà, deux utilisations possibles à mon sens. Soit pour le bilan, améliorer votre diagnostic orthoptique et votre prise en charge et vérifier l'efficacité de votre prise en charge, ou alors carrément lors de la prise en charge pour proposer en fait au patient d'avoir un retour sur ce qu'il est en train de faire. J'espère que ça peut vous être utile et je vous souhaite une bonne suite de journée.